Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel Excel dans lequel nous allons voir comment intégrer les boutons de navigation rapide dans un fichier. Donc je vous présente, le but c'est d'avoir des boutons comme celui-ci, qui correspondent à nos différents onglets dans nos fichiers. Lorsqu'on va cliquer sur un bouton, ça nous permet d'atterrir directement dans la feuille concernée. Donc du coup, vous pouvez le voir, ça permet d'avoir une navigation rapide dans le fichier Excel, un peu comme si on était dans une application. Donc je vais ouvrir, donc je vais déjà fermer ce fichier. Et donc, il y a un nouveau fichier un fichier qui est là, vierge, dans lequel il n'y a aucun bouton qui est intégré. Donc, le but, c'est de commencer étape par étape afin que vous puissiez voir comment intégrer les boutons du début à la fin dans l'intégralité. Donc, sans plus tarder, on va intégrer le premier bouton. Donc, il suffit juste d'aller dans Insertion, Forme, sélectionner la forme que vous voulez. Donc, je vais prendre par exemple cette forme-là. À l'intérieur, donc je fais clic droit. Je vais à l'intérieur, je vais modifier le nom. Donc, le nom de cette feuille, c'est par exemple budget. Après, je vais modéliser, donc agrandir le titre. Je vais copier, coller le même bouton en dessous et modifier simplement le nom à l'intérieur. Donc, le second bouton, c'est graphique, par exemple. Et donc, on va déjà intégrer ces raccourcis, en fait. Donc, on sélectionne le bouton, on clique droit, on va dans lien. Dans lien, on va sélectionner la feuille dans laquelle on va atterrir. Donc là, nous, en l'occurrence, on va atterrir dans la feuille budget. Donc on sélectionne le budget et donc du coup, on va atterrir en cellule A1, la feuille budget. Si vous voulez atterrir dans une autre feuille, par exemple, je sais pas, M5, vous pouvez modifier directement l'intitulé ici en fait, cette information-là. Donc au lieu de A1, vous mettez M5 et quand vous allez valider, plutôt que d'atterrir sur A1, vous allez atterrir directement sur M5. Donc du coup, le premier lien, je valide. Je refais exactement la même chose. Donc, du coup, je sélectionne clic droit, lien. Je sélectionne la feuille dans laquelle je vais partir, donc graphique, toujours en A1. Je valide. Et on va faire un essai. Donc, du coup, là, si je clique, je viens d'être sur cette feuille. Si je clique, je vais être sur la feuille graphique. Et donc, du coup, on va intégrer un autre bouton qui va nous permettre de revenir sur la feuille accueil. Donc, pour ce faire, je vais simplement aller sélectionner une image sur mon bureau. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut à la fois intégrer à la fois un bouton sous une certaine forme ou intégrer une image au format au format JPJ donc JPEG, donc du coup intégrer le même lien sur ce bouton en fait. Donc du coup là je vais copier par exemple ce bouton. Sur ce bouton on va faire exactement le clic droit, on va aller et donc du coup on va sélectionner la feuille accueil en fait. Donc le but c'est de cliquer sur ce bouton et revenir sur la feuille accueil. Donc on va valider, on va copier ce bouton là. Et donc du coup lorsqu'on va l'insérer dans d'autres feuilles, vous voyez on revient sur la feuille accueil. Je vais faire la même chose, l'intégrer à la feuille graphique. Donc du coup lorsqu'on clique, on revient sur la feuille accueil. Donc du coup là vous avez vu, on a réussi à intégrer ces boutons de navigation sans VBA. Donc la première partie, pour moi, c'est efficace. Vous voyez comment ça fonctionne. Sans VBA, on arrive à intégrer. Et donc du coup, dans un second temps, on va voir comment intégrer, faire la même chose avec VBA. Donc pour ce faire, il faut déjà activer le module développeur. Donc pour ceux qui savent pas comment activer le module développeur, il faut aller dans Options, ruban avancé, personnaliser le ruban et cocher développeur ici en fait. Donc cocher développeur. Après vous cliquez sur OK. Et donc, du coup, lorsque vous allez sélectionner le développeur et cliquer sur OK, il va apparaître ici, en fait. Et donc, on va passer en mode création. Donc, je clique sur mode création. Je vais sélectionner le premier bouton. Donc, le premier bouton, on va le sélectionner. On va insérer un deuxième bouton également. On va le sélectionner, le mettre en place. Donc, du coup, on va sélectionner le bouton, cliquer sur propriété et donc caption ici. Là, on va modifier l'intitulé de notre bouton. Donc, nous, en l'occurrence, c'est budget. Je modifie, je fais la même chose pour le second. Donc, je vais dans Caption et le deuxième, c'est graphique. Donc là, vous voyez, on a modifié les noms de nos boutons.
Donc, on va changer la couleur de ce bouton-là. Donc, on va sélectionner dans une palette, modifier la couleur. On fait exactement la même chose. Donc, back color. On sélectionne, on va modifier par exemple le bouton. Et puis après, on est capable de modifier, d'agrandir notre test. Donc, on va sur par catégorie, tout en dessous ici, on clique, on peut mettre en gras, agrandir, on valide. Vous avez vu, ça a changé de l'autre côté. Donc, on va refaire la même chose. Donc, toujours dans parcourir, euh, police, on descend, on va agrandir, mettre en gras. Vous avez vu, ça modifie. Donc là, les deux boutons sont actifs. On va intégrer notre bouton raccourci qui nous permettait de revenir sur la feuille accueil également. Donc pour ce faire, on va insérer un bouton, donc comme celui-ci. Mais plutôt que de modifier le test qui est dans notre bouton, on va intégrer une autre fameuse flèche qui nous permettait de revenir sur la feuille accueil. Donc du coup, pour ce faire, donc on va déjà dans Caption, donc on va supprimer le nom parce qu'il n'y aura aucun nom. Et lorsqu'on va dans Parcourir, disons par catégorie, ici, on a Picture, donc Picture Image. Donc, on va cliquer sur les petites flèches. Et là, cette fois-ci, on va retourner chercher notre flèche qui va être incorporée, comme vous le voyez, à l'intérieur. Donc là, nous venons de créer nos trois boutons. Donc, par la suite, nous allons voir comment intégrer le code dans chacun des boutons afin que lorsque l'on clique sur le bouton, il réagisse comme ce que nous avons vu dans cette partie en fait. Donc, pour ce faire, donc on est toujours en mode création. Je sélectionne le premier bouton, je clique sur visualiser le code ou je fais clic droit visualiser le code ici. Donc, dans le premier code, je vais mettre feuille. Donc, le but, c'est de sélectionner la feuille euh, budget. Donc, feuille budget, comme vous pouvez le voir ici, c'est feuille 2, ici. Ici, vous pouvez voir, c'est feuille 2. Donc, je vais mettre feuille 2.select. Donc, qu'il aille me sélectionner la feuille 2. Ça, c'est pour le premier bouton. Dans le second bouton, je fais exactement la même chose. Je sélectionne le bouton, je fais clic droit, visualiser le code. Ici, je vais vous montrer qu'on peut utiliser soit cette syntaxe-là, feuille 2.select, soit on peut utiliser une autre syntaxe qui est Shift, donc feuille. Je mets le nom de la feuille, donc plutôt que d'avoir feuille 1, feuille 2, on va utiliser le nom que l'on a attribué à notre feuille. Donc graphique, point, select. Donc il y a aussi cette syntaxe qui existe en fait. Donc on peut utiliser cette syntaxe pour notre bouton. Donc là, on va déjà faire un essai. Vous pouvez le voir. Si je désactive le mode création, si je double-clique, j'arrive ici. Si je double-clique, j'arrive ici. Donc les deux syntaxes fonctionnent. Donc on va après avoir intégré les liens le code dans ces deux boutons, nous allons voir comment intégrer le code dans le dernier bouton. Donc pour ce faire, on intègre le code dans le bouton ici et après on copie-colle ce bouton que l'on va intégrer dans l'ensemble des boutons. Donc dans l'ensemble des feuilles. Et donc du coup, c'est qui va faire que le code va être conservé dans l'ensemble des feuilles en fait vu que le code est rattaché au bouton. Donc pour ce faire, on sélectionne notre bouton, on fait clic droit, on va dans visualiser le code et ici, on va mettre feuille 1.select. Donc, comme je l'ai dit, on peut utiliser cette syntaxe-là ou cette syntaxe. Donc, lorsqu'on a fini d'intégrer le code, on vient, on copie notre bouton, on va l'intégrer dans les autres feuilles, par exemple. Et là, si je désactive le mode création, si je double-clique, vous voyez, je reviens sur cette page. Si je clique, j'arrive. Si je double-clique, si je clique, j'arrive. Si je double-clique, je reviens à l'accueil. Donc, du coup, là, on vient de voir comment intégrer les boutons de navigation rapide dans une feuille Excel. Donc, du coup, vous pouvez dorénavant utiliser ces exemples-là, cette méthodologie, et créer vos boutons afin d'avoir une navigation fluide et simple dans vos feuilles, dans vos fichiers Excel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et éventuellement à activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Donc, vidéos et éventuellement vidéos d'outils, mais aussi vidéos de présentation des applications qu'éventuellement que l'on crée et que l'on vend sur une plateforme. Donc, en l'occurrence, la plateforme, c'est Etsy, en fait. Donc, n'hésitez pas. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.